Salut à tous, c'est Foot de Frères, on espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match PSG Bayern, quart de finale retour de la Ligue des Champions. C'est parti! Voici de quoi nous allons parler pendant cet avant-match. Alors, nous allons parler des absents de cette rencontre, Des compos probables, les clés du match les enjeux du match, et le lieu du match, car c'était assez indécis ces derniers temps à cause du Covid. Donc, c'est parti, on va commencer. Donc, les absents de ce match côté PSG. Alors, du côté PSG, il y a Marquinhos. Il s'est fait une blessure aux adducteurs. Donc, Marquinhos blessure aux adducteurs au match aller contre le Bayern. Pourquoi c'est désavantageux pour le PSG sans Marquinhos? Donc, une phrase qu'avait dit Thomas Tuchel, Marquinhos est l'âme de cette équipe. Et c'est ça qu'il faut retenir. Marquinhos est le capitaine de l'équipe. Et c'est lui, dans les bons et les mauvais moments, qui encourage son équipe, qui les pousse. Donc, sans Marquinhos, il va falloir qu'un autre leader prenne de la voix. Et personnellement, je pense que ce sera Presnel Kimpembe. Donc, je pense qu'il va prendre ce rôle. Voilà. Donc, ensuite, Icardi. Il souffre d'une élongation musculaire à la cuisse. Donc, qu'est-ce que cela change, l'absence d'Icardi? Bah, ça va changer que il ne serait pas de trop déjà sur le banc parisien, parce que on a vu assez souffrir Neymar au match aller. Il est allé plusieurs fois par terre. Et Mbappé aussi. C'est pas parce que on le voit pas souvent souffrir qu'il ne peut jamais se blesser. Donc on sait jamais. Icardi n'aurait pas été trop sur le banc parisien. Et ça peut aussi être si les joueurs sont fatigués, il n'y avait pas beaucoup de solutions, il y avait Moïse Kean, mais même quand il est rentré, peut-être à cause du Covid, parce qu'il a eu il y a pas longtemps, même lui ne se sentait pas très bien, donc Icardi aurait été bien pour le match aller et le match retour. Et aussi, Icardi, c'est un vrai renard des surfaces, donc il est vraiment très réaliste devant le but. Il rate quasiment jamais d'occasion. Voilà. Ensuite, Bernat, côté PSG. Donc, type de blessure, ligament croisé, donc ça fait déjà plusieurs mois qu'il est blessé. Il va revenir dans quelques semaines. Donc, qu'est-ce que cela va changer? Donc, pour le côté défensif, ça va pas trop changer parce que Abdou Diallo va faire l'affaire. On a vu qu'il a bien tenu la baraque au match aller. Et pour le plan offensif, ça va changer parce que Bernat est habitué à monter et à faire les centres. Donc il sert beaucoup sur le plan offensif et aussi parfois il marque des buts. Donc du côté Bayern Munich. Alors il y a Hoffmann, gardien de but, et il souffre d'une blessure au ménisque. Roca, milieu de terrain. Alors Roca, on ne sait pas quelle blessure il a exactement. Goretzka a une entorse et je vais vous expliquer pourquoi qu'est-ce que ça va changer pour le Bayern dans ce match. Eh ben, Goretzka et Kimmich sont dans les meilleurs milieux du monde et le Bayern a aussi dans les meilleurs milieux du monde. Kimmich Goretzka c'est très fort et Goretzka aurait pu faire très mal au PSG dans ce match. Il aurait pu faire des passes décisives, des centres ou même on sait jamais marquer, il aurait pu. Donc voilà. Donc ensuite on a Tolisso, donc ça fait déjà plusieurs semaines qu'il est blessé. Il a une déchirure du tendon, donc voilà. Douglas Costa, une fêlure au pied. Niklas Zouleux, il est sorti au match aller en plein milieu du match. Il a une fibre musculaire, une blessure de fibre musculaire. Donc il est indisponible et ça va un peu changer côté de la défense, même si Boateng est quand même assez solide. Donc voilà. Serge Gnabry toujours pas là, absent pour cause de Covid-19, il a toujours pas fini son isolement. Robert Lewandowski, blessure au genou. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est très important cette fois.
parce que Lewandowski, on a vu au match aller, ils ont subi 12 tirs cadrés et 2 buts. Donc si on enlève, ça fait 10. Donc 10 tirs cadrés, Lewandowski, on veut plus bien en mettre 2 ou 3 parce que Lewandowski se loupe quasiment jamais. C'est vraiment un très 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 bon buteur. Donc là, ça va vraiment les désavantager. Donc on va passer au combo probable. Donc voilà. Donc du côté du PSG, ce sera sûrement un 4-2-3-1 avec Navas au goal. Côté gauche, Abdou Diallo qui a bien joué au match aller. Kimpembe en défenseur central avec Danilo. Il a, après que Marquinhos soit sorti, il a bien géré la défense. Il a eu un bon jeu de tête. Tout ça, à part sur un but, il aurait pu éviter. Mais bon, c'était vraiment un match solide. Florenzi qui va revenir après le Covid et une petite blessure à la cuisse. Le milieu de terrain, ça va être Paredes qui a été suspendu au match aller mais qui est là. Gay qui a fait un super match aller. Ensuite, côté gauche, ce sera Neymar, donc comme au match aller. À droite, ce sera un Di Maria. Et en numéro 10, ça va être, je pense, un Verratti. Donc on pense que ça va être Verratti, il revient du Covid. Peut-être qu'il va pas être directement dès le début de match, mais il va sûrement rentrer. Enfin, il va forcément rentrer. Donc là, ça va vraiment apporter. En plus pour faire des bonnes passes, des dribbles. Voilà. Et on attaque Kylian Mbappé, on espère qu'il va remettre un doublé. Voilà, donc la compo du Bayern Munich. Alors, dans les buts, il y aura, logiquement, il y aura Neuer. C'est un 4-3-3, on pense qu'il y aura un 4-3-3. En défenseur gauche, Hernandez. En défenseur central, Alaba et Boateng qui jouera en l'absence de Zule. À droite, Pavard. En milieu défensif, on aura sûrement Kimmich. En milieu central, Martinez. Et en milieu offensif, Müller. En attaquant gauche, on aurait donc Coman et à droite Sané. Et en pointe, Choupo-Moting comme au match aller. Ok, merci. Donc on va passer aux clés du match. Donc les clés du match, il y en a une pour chaque équipe. Donc je vais faire celle du Bayern, mais toi tu vas faire celle du PSG. Donc le Bayern, c'est avoir du réalisme devant le but parce qu'on a vu au match aller un avance très très solide. Donc faudrait réussir à trouver des occasions. S'ils font comme le match aller avec beaucoup de tirs cadrés, beaucoup de possessions et voilà, beaucoup de tentatives. Parce qu'ils ont fait 31 tentatives. Donc avec les 10 tirs cadrés, faudra au moins en mettre 2 ou 3 de plus. Même si Navas est vraiment exceptionnel. Alors, la clé du match pour le PSG, c'est de profiter des contre-attaques. Le point fort du PSG est évidemment les contre-attaques. Donc, il va falloir qu'ils jouent très bien sur les contre-attaques pour avoir des chances de marquer beaucoup de buts. Comme au match aller d'ailleurs. Donc, le dernier point, ça va être le lieu du match. Pardon, les enjeux du match. Donc, les enjeux du match, déjà, c'est se qualifier pour les demi-finales. Donc, pour le Bayern. C'est avoir battu le vice-champion d'Europe, parce que le PSG est quand même le vice-champion d'Europe. Comme, oui, voilà, réaliser l'exploit de la finale. Pour le PSG, c'est réaliser l'exploit de battre le champion d'Europe, donc contre qui ils avaient perdu à la finale 2019-2020. Et les clubs se qualifiant pour les demi-finales de la Ligue des Champions gagnent 12 millions d'euros. C'est énorme. C'est énorme, donc ils ont un gros bonus, donc ça, ça fait partie des enjeux. Donc le dernier, ça va être les lieux du match. Donc ça se jouera au Parc des Princes. Donc je vais vous expliquer, il y a eu un tweet il y a une semaine, quelques jours, du Bayern Munich disant qu'il ne voulait pas jouer en France car c'était une zone à risque pour cause du Covid. Donc
Tout le monde s'est posé la question pendant quelques jours pour savoir si le match allait être délocalisé en Espagne, comme Porto-Chelsea, qui joue les doubles confrontations à Séville. Et au final, bah rien du tout. Donc on profite du Parc des Princes ce soir. Donc on vous souhaite un très bon match à tous et que le PSG gagne. Salut! Salut!